Donc je suis le modérateur de ce cycle de conférences. On va entamer notre 4e conférence sur le thème de la formation sur site et la formation sur le travail, transformation sur les métiers de la formation avec l'impact de l'IA, avec Pauline et Fleur-Ève qui vont se présenter sur la thématique transformer durablement les compétences métiers multi-pays. Viens plus au milieu. Au sein du laboratoire Grutenthal. Voilà. Et donc, sauf s'il y a des questions dans la salle, on va donc démarrer tranquillement, comme les autres conférences, 20 minutes de présentation et 5 minutes de questions-réponses. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà, bah, je me tourne vers les collègues et je vous passe la parole. Merci Jean. Bonjour à tous. Je m'appelle Fleur-Ève. Et donc, je suis la fondatrice et dirigeante d'Anemone. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Anemone est donc une solution unique en Europe de SMS Learning qui vise en fait à ancrer les apprentissages, transformer les comportements et également engager les collaborateurs à l'aide des bons mots et donc d'une ingénierie pédagogique textuelle. Quand on est fondatrice d'une start-up, il y a toujours un peu de soi-même dans la solution. J'ai vécu une douzaine d'années à l'étranger, et notamment en Afrique, et j'avais très envie de pouvoir en fait développer une solution qui a un impact sociétal, qui soit accessible à tous dans son quotidien professionnel, et donc une solution universelle qui en même temps est également un impact environnemental, puisqu'on a aussi développé un calculateur d'empreinte carbone qui permet de connaître et donc d'avoir en fait une empreinte 100 fois inférieure par rapport à un e-learning. Et maintenant, évidemment, l'impact pédagogique qui est l'élément central et donc de développer un modèle d'apprentissage qui soit efficace. Et donc Anemone a été façonné vraiment sur la base de la recherche académique, notamment récente de Harvard et de Stanford, et qui a mesuré que effectivement, en utilisant le média SMS, il était possible d'ancrer et de transformer très concrètement les comportements. Je suis ravie de pouvoir recevoir aujourd'hui Pauline, avec qui nous collaborons en fait depuis plusieurs années sur différents projets. Pauline, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Non, son micro ne fonctionne pas. Vous m'entendez pas? Ah si, ça y est, super. Merci Fleur-Ève, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis Pauline Pénigaud, responsable formation des laboratoires Grunenthal. Grunenthal est une entreprise pharmaceutique spécialisée dans la prise en charge de la douleur. Et donc ça fait 14 ans que je m'occupe du développement des collaborateurs, que ce soit de développer leurs compétences scientifiques, mais aussi leurs compétences stratégiques et commerciales. Et donc on a eu le plaisir de se rencontrer, en effet, il y a quelques années, et de mettre en place des parcours de formation grâce à Anemone. Oui. Pauline, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous est venue cette idée un peu décalée quand même, il faut le dire, parce que c'est quand même un modèle d'apprentissage innovant, d'utiliser le modèle d'Anemone de SMS Learning, s'il vous plaît? Oui, alors c'est vrai que ça peut sembler être une nouvelle façon d'appréhender la formation de façon décalée, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a aussi une structure décalée. Je m'occupe de 3 pays, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Et mon enjeu, c'était d'avoir quelque chose qui dépasse un peu les formats traditionnels et qui me permette surtout de pouvoir former les populations de façon synchrone sur ces 3 pays. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis tournée vers le SMS augmenté que vous avez proposé. Et c'est vrai que, je me souviens, vous m'aviez un des arguments qui avait été aussi assez fort, c'est le fait que 92% des SMS sont lus dans les 3 minutes de réception, et puis bien sûr corrélé à l'impact mesuré dans le cadre de la recherche académique, puisque évidemment quand on est dans le domaine de la santé, ce sont des arguments qui sont importants. Oui, oui, tout à fait. Et puis j'avais aussi besoin d'une approche qui dépasse les différences culturelles. Et pour le coup, le SMS et le SMS augmenté fait l'unanimité, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Oui, puisqu'on peut s'adapter en fait. Oui. L'industrie pharmaceutique est une industrie quand même particulièrement réglementée. Est-ce qu'il y a des défis spécifiques de formation que vous rencontrez? Oui, je suis face à des contraintes réglementaires, des contraintes de compliance. Et puis, comme toute entreprise, on a aussi des contraintes informatiques. Et pour le coup, la solution
permet de dépasser ces contraintes. J'ai aussi les contraintes de la maison mère qui ont pu aussi être dépassées grâce à cette solution et les contraintes culturelles dont j'ai parlé. Donc ça cochait toutes les cases. Oui, donc au niveau RGPD également, avec, on a effectivement édité un PV de destruction en fin de parcours pour répondre à ces obligations. Pauline, nous avons collaboré donc, sur différents parcours de formation ensemble, aussi bien sur un parcours hard skills que sur des soft skills. On va parler plus concrètement en fait du dernier parcours réalisé ensemble, donc sur l'écoute active. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous présenter justement ces parcours, oui. Le contexte aussi, et à quel besoin ça répondait le contexte? Donc j'avais besoin de développer les collaborateurs sur l'empathie, l'écoute active et la communication non violente. Et vous avez à l'écran le parcours, vous pouvez voir vraiment à quoi ça ressemble. Donc en fait, les apprenants recevaient un SMS augmenté par jour pendant 5 jours. Et on a fait un parcours en questions-réponses, c'est-à-dire qu'ils recevaient un premier SMS, ils répondaient par 1, 2 ou 3, et derrière, ils recevaient le feedback en fonction de ce qu'ils avaient répondu. Et donc on a fait ça sur une semaine. C'est l'idée, et sur 3 pays, comme je le disais tout à l'heure. Oui, et donc avec plusieurs langues, oui. langues adaptées, mais tous en même temps, donc au synchrone. Tous en synchrone, on avait défini l'heure à laquelle on envoyait le SMS, et comme vous le disiez Fleurev, les messages sont lus tout de suite, on est tous comme ça, on a la petite sonnerie, on lit le texto, le SMS augmenté, donc du coup ça marchait très bien, et on avait choisi ensemble l'heure et les jours de diffusion. Sur le premier parcours aussi, parce qu'on avait travaillé sur un parcours pour le coup beaucoup plus technique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? On a travaillé aussi sur un parcours de renforcement des connaissances sur les douleurs neuropathiques liées au cancer. Donc là, quelque chose pour continuer à accentuer l'ancrage et la mémorisation sur des hard skills, on va dire. Et là, on avait un parcours plus soft skills. Donc ça peut vraiment s'adapter à toutes les thématiques. Quel risque, alors c'est peut-être un bien grand mot, mais quel risque auriez-vous pris si vous n'aviez pas choisi la solution de SMS Learning? Mais le premier risque, c'était l'oubli. On sait tous que quand on sort de formation, le plus difficile, c'est la mémorisation. Donc là, j'avais vraiment la solution pour continuer à ancrer ça. J'avais aussi un risque, j'allais dire, d'attractivité par rapport aux solutions qu'on propose, nous, en tant que formateurs, dans notre boîte à outils. Donc là, c'était aussi innovant. J'avais du coup ce côté attractif, je teste une nouvelle solution pour vous développer. Et le troisième risque, j'en ai déjà parlé, c'est cette fameuse, le fait d'avoir les pays en synchrone. Et pour le coup, ça, c'était parfait aussi, parce qu'on a des populations qui n'adhèrent pas forcément au e-learning ou au role-play, etc. Et là, le SMS, j'avais vraiment tout le monde en même temps. Oui, parce qu'en fait, on cherche justement à répondre à la problématique que 90% des apprentissages sont oubliés au bout de 20 jours. Ça a été mesuré par la recherche académique. C'est ce qu'on appelle la courbe des bingos, que vous connaissez peut-être déjà. Et on sait aussi, à travers notamment une étude du professeur Kerfoot qui est beaucoup plus récente, qu'à chaque répétition, on retient 50% de plus jusqu'à 6 mois, voire 1 an, donc en fonction de la scénarisation pédagogique. Voilà. Donc on est vraiment dans une démarche d'ancrage en complément. Oui. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que déployer rapidement une solution, parfois ça prend du temps, des ressources que je n'avais pas. Et là, on a pu déployer de façon très rapide, en quelques semaines pratiquement, une solution pour renforcer la mémorisation et l'ancrage des connaissances. Donc, quand on avait préparé l'entretien, j'ai dit c'est Anémone, c'est pas de la fast fashion, c'est pas parce que c'est rapide que c'est pas durable ou de qualité, mais c'est vraiment de la haute couture, très rapide, puisqu'on a un service personnalisé. Les SMS sont vraiment créés comme de la haute couture pour les apprenants et déployés en un temps record. Oui, sachant qu'en termes d'étapes de validation, donc il y a validation au niveau de la formation, marketing, réglementaire. Donc on a quand même 4 strates. Et on a eu un parcours qui a été modifié à hauteur de 1% du contenu, en fait, uniquement. Donc, OK. Alors, justement, est-ce que vous aviez des limites quelles étaient les limites des méthodes traditionnelles de formation au sein des laboratoires Grunenthal
notamment au niveau de la scénarisation et de l'ingénierie pédagogique. Alors on vient d'en parler, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres éléments ? Les limites qu'on rencontre actuellement, c'est surtout les limites de ressources. Donc c'est vrai que la conception peut être longue et quand on n'a pas les ressources, c'est compliqué. Et puis il y a une certaine lassitude des e-learning. On a beaucoup de e-learning qui nous viennent de la maison mère. Donc je voulais vraiment trouver une autre façon d'apprendre, une autre façon d'ancrer les messages. D'où le côté SMS augmenté qui a très bien marché. Ouais. Oui, on a donc nous avons collaboré en fait au niveau de la partie ingénierie pédagogique, puisque chez Ademon on a une offre plateforme, on a un outil dont on est propriétaire, auteur, unique en Europe, et puis on a une partie bien sûr ad hoc où on peut justement accompagner sur toute cette partie à la fois ingénierie pédagogique, à la fois communication en amont aussi, ingénierie pédagogique et puis retour d'expérimentation, donc analyse des données à la fois quantitatives et qualitatives. Est-ce que eh bien, vous pourriez nous présenter les résultats du parcours de SMS augmenté sur la communication non violente, donc sur ce parcours spécifiquement? Donc sur ce parcours, on a bien su une augmentation de la mémorisation. On a 75% des apprenants qui ont répondu à toutes les questions. Et comme je vous le disais, j'ai des pays où c'était difficile de mettre des choses en place, donc j'étais vraiment très contente de ces résultats. On a aussi utilisé on pouvait avoir des questions ouvertes, ce qu'on a également testé. Et du coup, vous récupérez aussi du matériel pour pouvoir continuer à développer les compétences. Et puis, vraiment, pour moi, en tant que responsable formation, c'est ce gain en productivité qui a été extrêmement rapide pour le déploiement. Ouais. En fin de parcours, nous avons demandé aux collaborateurs, enfin en tout cas on fait ça systématiquement avec tous nos clients, et c'est vrai qu'on est allé un petit peu plus loin avec vous. Nous avons donc demandé aux collaborateurs leur avis sur cette méthode d'ancrage. Ils ont été unanimes. Vous voyez ici en fait eh bien, les verbatims, comme par exemple effectivement le fait de vous encourager à renouveler cette expérience. De remercier l'équipe formation sur le fait de les aider pour votre application. La notion d'efficacité qui ressort par rapport au format. Donc encore une fois, quand on parle de format, c'est aussi bien sur le fond, le contenu, que la forme, donc le choix du média SMS, puisque pour l'apprenant, juste pour clarifier, pour le bénéficiaire, il n'a pas à télécharger d'application. Et il n'a pas d'identifiant à retenir. Pour lui, tout se fait en push sur son téléphone. Donc c'est vraiment exclusivement du SMS, voire des liens, quand on en intègre, qui renvoient vers d'autres contenus. Voilà. Oui. Effectivement, donc, sur cette notion de piqûre de rappel, ludique aussi, qui ressort sur les mots, non contraignante, formation non contraignante. Et puis voilà, le plaisir... voilà, qui se répète finalement. Oui. Est-ce que vous aviez la première fois quand on a lancé est-ce que vous pouvez compléter éventuellement ce qui est écrit là, qui est déjà unanime? Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que j'ai souvent ça me permet de garder mes connaissances dans ma poche. Et j'ai certains commerciaux qui reprenaient du coup, avant un rendez-vous, les messages, juste pour se rappeler certains éléments fondamentaux avant un entretien. Donc ça, c'était aussi le côté pratique de la formation et même du après, où on garde les connaissances vraiment à portée de main. Et je réinsiste sur mes 3 pays, parce que je ne sais pas si vous travaillez avec des Hollandais, et c'est un public pas facile, mais on a eu des bons résultats chez les Hollandais. Donc ça, c'était extrêmement bien. Ouais, oui, un engagement qui est travaillé en fonction des cultures, oui. Différences culturelles. Plutôt qu'un événement de formation unique aussi, ce que je trouvais en tout cas moi très intéressant dans votre approche, c'est que vous avez vraiment choisi, enfin notamment un des thèmes d'ancrage, une des priorités de l'année, c'était sur l'écoute active, et donc vous avez une vision de l'apprentissage fondée sur le parcours et non sur une expérience, c'est-à-dire c'est un sujet important, donc on va faire en sorte qu'il y ait une durabilité des apprentissages, et c'est dans ce cadre-là qu'Anemone est venu compléter en fait. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà d'où vient cette volonté déjà d'avoir une démarche de parcours que je trouve quand même intéressante. J'ai envie de dire qu'en tant que bonne formatrice, on fait du blended learning. À la formation, on nous apprend à faire du blended learning.
Donc oui, quand on est sur une nouvelle thématique, j'ai commencé par du e-learning pour acquérir des connaissances. Donc il faut parfois plusieurs heures de e-learning pour avoir une base. Après, j'ai fait des mises en situation, parce que rien ne remplace quand même le face-face pour expérimenter. Je sors d'une autre conférence où on parlait du fait de vivre les choses, de les expérimenter pour se les approprier. Et après, il y a ce fameux oubli. Et du coup, les SMS augmentés sont vraiment venus s'ajouter comme une évidence à la fin du parcours. Vous avez la théorie par du e-learning, du roleplay pour le vivre, et ensuite vous ancrez avec du SMS augmenté derrière. Et donc, c'est ce que vous voyez ici qu'on a fait, vous voyez, à partir de février-mars jusqu'au mois de juin, tout au long de l'année dernière, avec des scores de satisfaction qui sont excellents pour les SMS. C'est vrai que ça a beaucoup plu pour la solution Anemone. Vous avez eu des retours justement par rapport au CSAT, enfin les scores de satisfaction entre le e-learning, le jeu de rôle et le SMS learning? Qu'est-ce qui peut expliquer aussi ces différences de score? Alors moi je suis ravie, on a un 10 sur 10, donc j'adore, mais... C'est vrai qu'il y a, comme je le disais, il y a parfois une lassitude du e-learning qui est plus long, donc on a toujours des scores un petit peu moins bons. Ça fait quand même partie de la trousse à outils de la formation. Et le SMS est vraiment très impactant, très ludique. Donc là, on a eu en effet un très bon score parce que ça leur plaît. Et puis maintenant, c'est devenu dans leurs habitudes aussi. Donc c'est vrai qu'ils ont... voilà, ils se disent, on aura les SMS pour nous rappeler derrière. Donc c'est... Oui. Quelque chose aussi intéressant. Et donc nous, on avait personnalisé aussi le contenu. Oui. Alors que le e-learning était... Non, le e-learning était sur étagère. Était sur étagère. Ça, c'était ce que je vous disais en termes de haute couture, c'est que comme on a 600 ou 700 caractères, chaque caractère compte. Donc on fait vraiment, enfin votre équipe, je dis on, mais votre équipe fait de la haute couture pour être le plus impactant possible. Parce qu'il y a un savoir-faire derrière, une ingénierie pédagogique. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a très bien marché, parce que ça répondait vraiment aux besoins des apprenants. Quelles leçons avez-vous tirées de l'intégration des SMS augmentés? Parce que, et peut-être quels ajustements recommanderiez-vous à de futurs utilisateurs éventuels de la solution Anemone? Déjà, la première leçon, c'est de se diversifier. Il faut rester attractif en tant que formation, en tant que formateur, pour ne pas lasser, pour dire j'ai une énième formation à déployer. Il faut utiliser des nouveaux outils, des nouveaux contenus. Donc c'est vrai que se diversifier, d'être attractif, ça a été vraiment une première leçon positive de notre expérience. La deuxième, si je devais refaire, ce serait peut-être de faire les parcours sur 2 ou 3 semaines, pas forcément sur 5 jours, mais peut-être une première semaine à 2-3 SMS, refaire la semaine d'après, pour vraiment bien ancrer les messages dans le temps. Et c'est vraiment devenu maintenant un nouveau canal dans ma boîte à outils de formation. Et comme un e-learning, comme du serious game. Donc c'est vraiment maintenant devenu la solution que vous proposez, un canal de formation à part entière pour nos laboratoires. Est-ce que vous imaginez des thèmes dans le futur sur du SMS learning d'ores et déjà avec Anemone ou... Oui, on a les soft skills qu'on veut continuer à développer. J'ai beaucoup apprécié l'expérience de parcours, donc c'est en effet à rajouter au sein des parcours que je peux mettre en place. Et puis aussi sur l'aspect réglementaire, on a beaucoup de formations réglementaires dans l'industrie pharmaceutique avec énormément de choses à mémoriser. Je pense en effet que c'est un bon canal pour tout ce qui est protocole ou ce genre de hard skills à bien connaître et de savoir que chaque année on doit à nouveau se former dessus. Un grand merci Pauline pour votre partage. On va pouvoir prendre quelques questions. Avant cela, si vous souhaitez retrouver l'équipe Anemone et également Pauline qui restera avec nous un petit peu, nous sommes donc sur le stand au sein du village EdTech France, à côté de la salle Las Vegas. Nous sommes tout en marinière. Je fais une parenthèse, Anemone est une start-up bretonne de la côte de Granit Rose. Voilà. Et donc Anemone est en lien avec le nom en référence à l'anémone de mer. Je place une métaphore pour que vous puissiez vous en souvenir, pour ancrer. Anémone de mer qui s'adapte à son environnement en termes de couleurs, de la même manière qu'Anemone s'adapte au cas d'usage et aux besoins de ses clients. Voilà. Un grand merci Pauline, c'est toujours un plaisir et merci d'avoir pris le temps. Merci. Vraiment. Merci. Merci Pauline, merci Fleurev pour cette présentation. Donc je me tourne vers la salle. La technologie du main levé reste d'actualité.
Donc voilà, donc en hollandais si vous voulez, hein, puisque les hollandais sont pas faciles. Ah non, je n'ai pas les compétences. Et Monsieur Van der Velden le confirme. Vous traduirez. Merci. J'ai une question. Les textos sont envoyés sur le numéro de téléphone perso et si oui, il n'y a pas eu de réticence des collaborateurs? Alors chez nous, on est tous équipés de téléphones portables professionnels. On a la possibilité, enfin le modèle Anemone intègre dans le respect du droit du travail, dans le respect du RGPD, le fait d'avoir des personnes qui suivent un parcours de SMS Learning avec un téléphone, enfin avec un numéro professionnel ou un numéro personnel. Simplement, quand c'est un numéro personnel, vous ne pouvez pas l'imposer. Donc la personne va s'inscrire sur la base du volontariat. Donc nous, on met à votre disposition en fait un lien. La personne s'inscrit, vous n'avez plus rien à faire si ce n'est regarder les résultats. Voilà, on gère toute la partie consentement qu'on peut même personnaliser en fonction du client. Bonjour, moi j'avais deux questions. La première, c'est sur l'effet... nos apprenants, en ce moment, on leur parle d'IA, matin, midi et soir. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le fait justement qu'on leur propose autre chose et qu'ils puissent être un petit peu surpris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus si vous avez eu des retours autres que ceux que vous montriez précédemment? Et j'avais une deuxième question sur l'espacement. Vous parliez de vos 3 étapes dans votre parcours de formation. Vous avez fait à peu près 2 mois et demi entre la convention, je crois, et la campagne de SMS. Oui. Qu'est-ce que vous recommanderiez? Un peu moins, un peu plus? Est-ce que c'était le bon timing? Je vais commencer par ça. C'est vrai la convention s'est fait fin mars. Ensuite, il y a eu toutes les vacances d'avril qui s'étalent jusque mi-mai en Belgique, etc. Donc, on a décalé quasiment jusqu'en juin. Si c'était à refaire, je ferais un peu plus tôt, peut-être un mois après, juste après. Mais on a aussi nos contraintes. Et la question sur le SMS, bah oui, on pourrait se dire le SMS, tout le monde connaît, etc. Mais justement, ça fonctionne, c'est impactant, c'est ludique. Là où l'IA, il y a beaucoup de bruit, j'utilise aussi l'IA, hein, mais c'est vrai que finalement, c'est une solution qui m'a plu parce que tout le monde là, c'est facile. Il y a pas, vous l'avez dit, il n'y a rien à télécharger, il n'y a pas à se connecter sur des plateformes. J'ai énormément de contraintes de l'informatique. Là, pour le coup, le SMS, ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Vous envoyez des SMS augmentés, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est vrai que ça a été, en termes de gain de temps, de déploiement, quand vous êtes dans des environnements contraints, c'est une excellente solution. Est-ce qu'il y a une autre question? Juste peut-être pour compléter. Oui. Dans la volonté aussi d'Anemone, c'est vraiment de redonner le pouvoir d'une certaine manière aux équipes de formation pour qu'elles décident elles-mêmes de ce qu'elles veulent, de ce qu'elles souhaitent ancrer réellement auprès de leurs apprenants. Aujourd'hui, je trouve, enfin c'est très personnel, mais on a tendance à donner en fait l'opportunité aux collaborateurs de choisir en fait lui-même des contenus. On observe, on a des remontées terrain de certains clients qui nous disent finalement il y a 10% des collaborateurs qui se sentent concernés et qui vont effectivement d'eux-mêmes aller chercher des contenus, ce qui est très bien, bien entendu, pouvoir choisir sur quel sujet se former, évidemment c'est une bonne chose, mais avec Anemone on redonne le pouvoir à l'entreprise d'ancrer vraiment les trucs qui comptent, de développer aussi les compétences des collaborateurs, mais quand même aussi dans cette optique au service en fait de l'entreprise. Voilà, donc redonner le pouvoir aux responsables formation. Et sur la partie IA, chez Anemone, alors je vais faire une parenthèse, mais moi je suis membre de la communauté OpenAI depuis 2020, donc avant même qu'on entende parler avant même le lancement de ChatGPT. Évidemment, l'IA, ce sont des outils qu'on utilise, mais en fait, il s'avère que pour arriver à un niveau de contenu tel que celui-ci, c'est beaucoup d'humains. Et donc, chez Anemone, plus que d'IA, on va plutôt parler d'IHA, d'intelligence humaine augmentée. Et ça, c'est vraiment notre credo. Voilà, on y croit beaucoup. J'ai une question, alors après je passe la parole. Revenir sur la notion de SMS augmenté. Donc vous avez illustré un exemple, on envoie quelque chose et l'apprenant doit répondre 1, 2, 3 et le retour est analysé. Ça constitue une base de données que vous allez pouvoir exploiter. Est-ce qu'il y a d'autres interactivités proposées dans les SMS augmentés que le 1, 2, 3? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a de la vidéo? Oui, alors effectivement, oui, dans ce qu'on appelle nous un SMS augmenté,
Déjà, c'est en opposition au SMS. Hein. Vous avez compris, Sephora qui vous envoie Black Friday moins 20%. Vous avez compris qu'on apportait quand même plus de valeur que ça. Donc, ce qu'on appelle augmenter, c'est la possibilité donc, eh bien, de recevoir des SMS avec du texte, des emojis, une mise en page, des liens qui renvoient vers un contenu vidéo, audio, GIF, PDF. Tous ces médias, vous pouvez même les télécharger. La possibilité de renvoyer aussi, de transformer des liens longs en liens courts, la possibilité de répondre à des questions ouvertes ou fermées, d'intégrer des formulaires avec un système de score. Enfin, on a et évidemment d'avoir un feedback via SMS. Donc, c'est ce qu'on appelle augmenter et c'est vraiment une techno. Le SMS est un média simple à comprendre, mais la techno à mettre en place derrière, elle n'est pas si simple que ça, elle est assez complexe. Dernière question. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y a un lien possible vers un LMS pour tout ce qui est taux de complétion et réussite? Pardon, j'ai pas entendu la fin. Un lien vers un LMS ou un TMS pour tout ce qui est taux de complétion et de réussite? Oui, alors là vous parlez de la notion d'avoir la plateforme en fait Anemone connectée à des LMS avec un système d'API. Donc oui, tout à fait, c'est en cours de développement. On a des LMS d'ailleurs qui viennent nous voir pour nous demander d'être intégrés dans leur système. Vous êtes sur quel LMS? D'accord, beaucoup, ok. Le mot de la fin, Pauline? Bah écoutez, le mot de la fin, c'est... je reviens sur mon histoire de haute couture. Vous pouvez vous offrir de la haute couture pour vos apprenants avec un très bon résultat et aussi merci Fleurève et merci l'équipe Anemone parce que quand on a besoin de consultants et de prestataires, il faut aussi que ça se passe bien et c'est le cas. Voilà, si vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique et sympathique, n'hésitez pas. Fleurève, le mot de la fin? Merci Pauline, enfin, vraiment de prendre le temps. C'est jamais un exercice facile, hein, vous savez, d'être sur scène et de partager son histoire, son expérience. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et puis écoutez, nous sommes disponibles. Tous rendez-vous au stand R92. Vive la Bretagne. et vive les Pays-Bas. Merci. Oui. Merci.